comment rester motivé pour une vie de foi abondante? Comment rester motivé pour les promesses que Dieu nous a faites? C'est ce que nous allons voir ce matin, parce que la parole de Dieu dans Jean au chapitre 10 et au verset 10, c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit, il parle d'abondance pour ses brebis. Ne comprenons pas prospérité, ne comprenons pas argent, comprenons abondance au sens où Dieu le veut pour nous. Et dans Timothée, la première épître de Timothée au chapitre 6, au verset 17, Dieu donne aussi l'abondance à ses enfants. L'abondance est quelque chose qui nous a été promis au sens où Dieu l'entend. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite de l'autre côté. Il y a des moments dans notre marche avec Dieu où nous pensons que les choses que nous vivons n'iront pas beaucoup plus loin. Nous sommes arrivés à une forme de plateau. Il n'y a pas forcément grand-chose de plus à espérer parce que nous sommes tombés dans une habitude, dans une forme de tradition. On pense que nous n'irons pas beaucoup plus loin que là où nous en sommes. S'installe alors une forme de fatalité, une forme de résignation, et vous remarquerez que les promesses, toutes les promesses, celles qui nous sont personnelles et les promesses générales de la Bible, ont tendance à s'éloigner. Des pensées comme finalement cette parole n'était pas pour moi, ou je me suis trompé. Voilà de genre de pensées qui s'installent. Et on va même jusqu'à dire que certaines des promesses de la Bible, de la parole de Dieu, ne sont plus pour ce temps. Et nous ne sommes plus excités, nous ne sommes plus zélés, nous n'avons plus d'attente, nous ne sommes plus positionnés dans l'attente de quelque chose de nouveau qui va arriver, de quelque chose qui va se produire. On a l'impression qu'on a tout vécu et ce sont des pensées que nous rencontrons à titre personnel dans nos vies, mais aussi à titre de communauté dans notre vie d'église. Bon, voilà, je vais au culte, j'entends un message et je rentre chez moi et puis dimanche prochain, j'irai de nouveau entendre un autre message et parce que c'est l'obéissance et ça me sauve et je suis bien en règle avec ce que Dieu veut. Mais nous ne sommes plus excités, nous ne sommes plus motivés, nous n'avons plus de zèle, nous n'avons plus d'attente. Et si nous regardons à la parole de Dieu, c'est arrivé à bien des hommes et bien des femmes de Dieu qui ont été dans ce cas et qui n'imaginaient rien de plus loin, rien de plus pour après, qui n'imaginaient pas autre chose que l'état dans lequel ils étaient. Ils connaissaient Dieu, certes, mais ils n'avaient même pas envisagé dans leur tête qu'une suite encore plus grandiose, même dans l'état où ils étaient, pouvait arriver. Le jeune berger David ne savait pas qu'il y avait la royauté pour lui. Croyant en Dieu, il gardait ses moutons, il jouait de la musique, ça lui suffisait peut-être. Saul de Tarse, quand il est à Antioche, comprenez, l'apôtre Paul, il ne savait pas que les nations l'attendaient. Les nations l'attendaient, qu'il portait en lui les textes qui feraient partie du Nouveau Testament. Il ne savait pas ça. Il y avait autre chose de plus. Il ne le savait pas. Ruth, cette jeune veuve sans avenir, ne savait pas qu'elle deviendrait la femme d'un homme riche et qu'elle ferait partie de la lignée messianique. Et ce matin, mon frère, ma sœur, j'ai envie de te dire, reste motivé, reste zélé, parce que tu ne sais pas
ce qui fait partie de ton demain, ce qu'il y a en Dieu pour toi de plus. Tu ne sais pas qu'il y a autre chose. Et ce matin, l'encouragement, c'est de nous motiver, c'est de nouveau, d'être zélés, d'être excités pour Dieu. Quand je viens entendre la parole de Dieu là, je ne suis pas en Zoom chez moi en attendant patiemment la fin du culte. Je suis excité, je suis motivé parce que je veux croire qu'il y a quelque chose de plus abondant que ce que je vis là. Que je ne suis pas arrivé à la fin d'une chose, quel que soit l'âge que j'ai, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, il y a plus abondant. Et je veux rester motivé pour toutes les promesses que je n'ai pas vécues, pour toutes les promesses qui sont encore en accomplissement dans ma vie. Et ce, je le répète, quel que soit mon âge et ma situation, et quel que soit ce que je crois, quel que soit ce que je pense. Alors, un voyage au cœur d'Hébreux, au chapitre 11, va nous recharger, va nous montrer que les promesses faites par Dieu, en général et personnellement, vont beaucoup plus loin que ce que nous croyons, que ce que nous pensons. Et la solution pour ne pas stagner, parce qu'on peut parler de stagnation certaines fois dans une vie de croyant, la solution pour rester excité, pour rester motivé par les promesses, consiste tout simplement à réaligner nos attentes. Je dirais même plus à ressusciter nos attentes. Et ce, quel que soit le temps, quel que soit l'âge, quelle que soit la période que nous vivons. Et je vous ai dit qu'un voyage au cœur d'Hébreux, au chapitre 11, va nous aider à recharger ces batteries. Parce qu'il y a un modèle, il y a un exemple qui nous est montré. Et Hébreux, chapitre 11, au verset 12, et on va se concentrer essentiellement sur Abraham et Sarah, bien qu'il y ait dans ce passage beaucoup d'autres exemples. La Bible nous dit, quand elle parle d'Abraham, alors que son corps était usé. Usé. Le mot grec qui est employé, puisque vous savez que la traduction du Nouveau Testament est en grec, le mot grec qui est employé pour user est nécro. Nécro. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, nécro, mais nécrologie, mort. Vous voyez un peu le genre de synonyme, le genre de mot que nécro, nécrophage, etc. Voilà, il y a mort, il y a sans vie, il y a fini, il y a terminé, il y a usé. Et la Bible nous dit que le corps d'Abraham était nécro. Et là, ça nous positionne. Et la Bible continue quand elle parle de Sarah. La Bible dit que Sarah a été rendue capable. Et le terme grec pour capable, c'est dunamis. Elle a été dynamisée. Comprenez dynamité, comprenez ce que vous voulez. Elle a été rendue capable. La dynamique de Dieu, alors qu'elle était incapable, est venue en elle. Et ce chemin-là nous enseigne à réfléchir et à modifier nos attentes pour toutes les choses. La Bible nous dit au verset 8 que Abraham, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Quand on parle de son appel, le mot qui est employé, c'est kaléo. Kaléo, c'est une sommation. Ce n'est pas seulement un appel, viens si tu veux. Est-ce que ça te ferait plaisir de vivre une vie d'appel et de répondre à la vie de Dieu? Non, c'est une sommation. C'est comme si vous receviez une lettre de tribunal qui vous dit rendez-vous au tribunal. Ça ne se discute pas. C'est une sommation. Dieu nous somme à vivre ce qu'il a écrit pour nous. C'est une sommation.
c'est pas si tu veux, c'est pas si tu le souhaites, c'est pas si tu le désires, c'est une sommation. Et quand Abraham a reçu ce kaléo, cette sommation, la Bible nous dit qu'il partit, qu'il quitta, au verset 9. Et c'est le terme grec ezerkomai. Alors, je ne vous dis pas cela pour vous montrer que je parle grec, d'ailleurs, je ne parle pas grec du tout, mais c'est pour redonner un sens profond au modèle qu'il y a derrière l'appel d'Abraham à vivre chacune des promesses. Et ce que j'aimerais voir en premier ce matin, c'est que l'obstacle, la situation dans laquelle tu te trouves, je me trouve, nous nous trouvons, l'Église se trouve, c'est le chemin. Je m'explique. Ton corps, ta promesse, ton ressenti, ta foi, ton espérance, ta situation sont peut-être déjà usés, sont peut-être déjà nécros, comme le corps d'Abraham. Les promesses de Dieu, pour toi, sont nécros. La journée de demain, pour toi, est nécro. L'espérance, pour toi, est nécro. Imagine un peu ce qu'a dû vivre Ézéchiel quand Dieu lui dit, tu vois, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel lui dit, bah, tu le sais, Seigneur, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire d'ailleurs derrière cela. Mais si ce matin le Seigneur vient par la puissance du Saint-Esprit et te dit, mon frère, ma sœur, ton corps, ta maladie, ta promesse, la chose à laquelle tu aspires, ton ressenti, ta foi, ton espérance, ta situation, est-ce que tu crois qu'elles peuvent revivre ou cela peut revivre? Oh, bah, tu le sais, Seigneur. Alors Dieu dit à Ézéchiel, eh bien, prophétise sur ces ossements morts. Vous imaginez un peu, tu te promènes dans un cimetière et là, le Saint-Esprit te dit, prophétise sur les tombes et les morts vont se relever. Parce que quand on lit ça, bon, on lit ça un peu comme une histoire, un conte, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais vous n'êtes certainement pas dans l'état d'esprit de dire c'est possible, c'est vrai, c'est réel, je peux le faire. Et c'est pourtant l'enseignement qui nous est montré dans les Écritures. Parce que ce qu'a vécu Abraham, ce n'est pas écrit pour les autres, hein. C'est écrit pour notre instruction. Et à l'intérieur de cela, il y a des instructions. Abraham, à 75 ans, ne savait pas qu'il y avait tellement plus pour lui. Lui qui n'a jamais eu d'enfant ne réalisait pas qu'il portait en lui non pas un enfant à venir, mais une immense postérité. Il y avait autre chose pour lui. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous convaincre qu'il y a plus et autre chose pour chacun de nous dans notre vie personnelle, mais aussi dans l'Église Espoir et Vie. Il y a une vie en abondance, puisque c'est Jésus-Christ qui le dit, ces brebis vivront la vie en abondance. Et Sarah n'a pas eu un enfant, Sarah a eu une postérité, plus que ce qui était prévu. Alors, ce matin, ma situation, ta situation, doit être revisitée à l'aune de cette vérité. Ta situation doit être revisitée. Tu penses qu'elle est nécrosée. Abraham te prouve que non. Nous ne devons pas voir cela
au filtre de notre intelligence. Pourquoi nous ne devons pas nous comporter de cette façon et suivre l'exemple? Parce qu'autrement, nous allons faire comme Sarah. Nous allons rire. Si je te dis ce matin que tu peux prophétiser sur des morts, tu vas rire. Comme Sarah a ri. Mais Seigneur, je suis vieille. Je ne peux pas avoir d'enfant. Elle a ri. Et Genèse chapitre 18, verset 13 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Mais on peut enlever le nom de Sarah et mettre notre propre nom. L'Éternel dit à Éric, pourquoi X, Y ou Z des frères ou sœurs dans l'assemblée ont-ils ri quand tu leur as dit cela? Parce que nous pouvons rire. Mais rire, ce n'est pas se moquer. Rire, c'est ne pas croire. Rire, c'est ne pas appréhender comme étant possible. Rire, c'est ne pas être zélé. Rire, c'est ne pas être motivé. Rire, c'est ne pas être excité pour ce qui va arriver. Et si nous prophétisons des choses, si nous croyons des choses, si je dis une chose incroyable, nous pouvons rire dans le sens, mais non, mon frère, tu es gentil, mais ça n'arrivera pas. Prenons un instant pour considérer Noé. Vous imaginez Noé? Il a construit un chantier naval en plein désert. Il y en a qu'on rit, hein? Construire un bateau en plein désert. C'est comme si, je ne sais pas moi, l'activité portuaire de Saint-Nazaire partait dans le Larzac et mettait plein de bateaux dans le Larzac où il y a un désert. Il n'y a pas de mer, il n'y a rien. C'est un non-sens. On peut rire. On peut rigoler. Première chose dont nous devons nous rappeler ce matin, nos attentes ne sont pas mortes. Nos attentes ne sont pas nécros, comme le corps d'Abraham. Ça, c'est la première chose que nous devons imprimer. Il y a plus et en abondance encore à vivre. Mais pour ce faire, il faut considérer ce premier point ce matin. C'est pas mort. Vous savez, les jeunes ont une expression, ils disent c'est mort. Eh bien là, la Bible nous dit c'est pas mort. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Parce que nous avons le Dieu qui rend la vie à ce qui est mort. Mais pour que ce ne soit pas mort, il faut, deuxième chose, eh bien, ressusciter nos attentes et les réaligner. Ça veut dire quoi? Comment booster ces attentes en fonction de ce que Dieu veut? Parce qu'une fois qu'on a compris que les choses peut-être n'étaient pas mortes, qu'un espoir renaît, nos attentes. Parce que rester motivé, ça veut dire mettre des actions en fonction des attentes que l'on a. Donc il faut que les attentes qui étaient mortes ressuscitent, mais il faut aussi que nos attentes soient réalignées. Quand tu penses que c'est plus possible, ce n'est pas aligné. Quand tu n'as plus d'attente, ce n'est pas aligné. Quand tu ne tends plus rien, ce n'est pas aligné. Il faut réaligner nos attentes. Et comment on peut booster ces attentes en fonction de ce que Dieu veut que je vive? Eh bien, première des choses, il faut peut-être se faire une petite liste, se dire, est-ce que j'ai encore des attentes après tout? Quelles sont mes attentes? Parce que vous savez, on peut, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois qu'on a trouvé une église, une fois qu'on lit sa Bible le matin et qu'on prie, c'est peut-être terminé en termes d'attente. J'espère que Dieu nous gardera en vie, en bonne santé, un bon travail, une bonne maison, et puis voilà. Il y a beaucoup plus, et en abondance. Et c'est dans cela qu'il faut rentrer. Listons ce matin rapidement nos attentes. Et je vais vous dire nos attentes
personnel, individuel, mais aussi pour la communauté dans laquelle Dieu nous a demandé d'être. Il faut rehausser son niveau d'attente parce que, mes amis, nous venons de le voir, il s'agit de Dieu lui-même. Le prophète Élisée, dans Roi au chapitre 4, nous montre que, tant que nous sommes en attente, ça se remplit. Tant que nous avons des récipients, ça se remplit. Quand il n'y a plus d'attente, ça ne se remplit plus. Et nous devons reconsidérer tout ça et de nouveau nous repositionner en situation d'attente, d'espoir, d'espérance, de plus, d'abondance. La veuve de Sarepta avec Élie. Nous devons nous poser une question capitale. Connaissez ce verset d'Éphésiens chapitre 2 verset 10 qui dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Connaissez ce verset-là. Est-ce que j'ai vécu toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi? Est-ce que je me suis vidé de toutes les bonnes œuvres, de tout le potentiel que Dieu a prévu pour moi, sachant que je suis encore vivant, que je suis encore présent sur cette terre? Soit je me dis je n'ai plus rien dont je dois me vider en termes de potentiel pour Dieu. Dans ce cas-là, je suis arrivé au bout de quelque chose, pourquoi suis-je sur terre? Et ce n'est pas la dynamique de Dieu. Jusqu'à notre mort, nous nous viderons de ce que Dieu a déposé en nous et il a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Mais pour les pratiquer et pour les connaître, il faut avoir une attente vis-à-vis de ces bonnes œuvres. Suis-je vidé? Parce que c'est cela, on vient sur terre pour se vider de tout ce que Dieu a mis en nous. C'est ça les bonnes œuvres qu'on doit pratiquer. Ecclésiaste nous dit, j'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a planté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Ça, c'est pour la création, mais c'est aussi pour ta vie personnelle. Tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes sur terre, nous avons encore des choses à vider, du potentiel que Dieu a mis en nous, que nous devons déverser. Mais pour ce faire, il faut avoir des attentes. Chaque temps de ma vie correspond à une bonne œuvre, au programme de Dieu pour moi. La différence, c'est juste que en été, je ne fais pas les choses qui doivent être faites en hiver. C'est évident. Et je dois comprendre qu'il y a des temps, il y a des périodes où je fais des choses différentes. Mais de toute façon, je fais toujours quelque chose. Parce que je suis en train de me vider du dépôt, du talent que Dieu a mis en moi. C'est ça les bonnes œuvres, il faut les pratiquer. Et la vie en abondance, elle est là. Mais trop souvent, nous sommes dans des vies de croyants d'attente, mais passive. J'attends, mais au mauvais sens du terme attendre. Nous sommes vis-à-vis de nos vies, vis-à-vis de l'Église, en attente, mais pas dans le bon sens, en attente passive. Je vais essayer de développer cela. Qu'est-ce que ça veut dire attendre? Si vous prenez un joueur de tennis, par exemple,
quand il va recevoir un service sur lui, il est en attente. Et je vous garantis qu'un joueur de tennis, il a les deux pieds ancrés dans le sol parce qu'on parle d'un professionnel, admettons, la balle qui va lui arriver dessus, elle arrive à 180 ou 200 km/h. Il a les pieds plantés dans le sol, il est en attente, il est concentré. Il n'est pas en train de chercher un mouchoir dans sa poche, il n'est pas en train de regarder une vidéo, il est en attente parce qu'il sait qu'il va prendre une balle qui arrive sur lui à 200 km/h et qu'il doit la renvoyer. S'il n'est pas en attente de ce qui va lui arriver, il va passer à côté. Prenons un coureur de 100 mètres au départ du 100 mètres qui est dans son couloir. Il attend quoi? Il attend le top départ, il attend le coup de revolver qui va faire un bruit, qui va claquer pour lui dire « tu peux partir ». Ce n'est pas le moment d'envoyer un message SMS à son copain. Ce n'est pas le moment de regarder si les chaussures de son voisin ont des lacets rouges ou des lacets bleus. Il est en attente du clac du pistolet. S'il n'est pas en attente, il sera distancé, il sera disqualifié. C'est la même chose. Être en attente, être motivé, être zélé, être prêt, avoir cette... On est là parce que nous avons encore des choses à faire. Mais nous sommes dans une attente passive. J'attends la fin du monde, j'attends le prochain culte, j'attends qu'on vienne faire telle et telle chose pour moi, j'attends. Qu'attends-tu encore? Parce que Hébreux, au chapitre 11, que nous sommes en train de voir au début, dit que c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration. Et depuis notre nouvelle naissance, c'est ce principe qui est à l'œuvre. Nous sommes toujours en attente de quelque chose que Dieu veut faire pour nous jusqu'à notre mort. Parce que le jour où nous nous sommes convertis, le jour où nous sommes nés de nouveau, nous avons été dans une nouvelle attente. Nous n'étions plus en attente de la vie de ce monde, des choses de ce monde, nous étions en attente d'autre chose. Quand nous sommes en attente de quelque chose, nous posons aussi des actions. Et Abraham, nous l'avons vu, Erzégomai, il est parti. Il a posé des actions en conséquence des attentes qu'il avait. Là aussi, je m'explique. Partir ne veut pas forcément dire géographiquement, mais il y a l'idée de séparation, de en marche. Alors, n'y voyez pas une allusion au gouvernement, mais il y a cette idée de en marche. Mais peut-être que dans le cas de nos vies personnelles, partir, ça veut dire quitter des attentes qui sont nécrosées, qui sont mortes, des attentes qui ne servent à rien, des attentes qui ne sont pas alignées sur Dieu. Ça veut dire quitter des idées fausses, quitter une mentalité, quitter une résistance au changement. C'est ça, partir. Poser des actions en fonction de l'attente que j'ai. Si j'ai attente royaume de Dieu, je pose des actions qui sont en cohérence avec le royaume de Dieu. Donc, je dois quitter. Si je pense ce royaume de Dieu, je dois quitter une mentalité, je dois quitter des idées, je dois quitter une résistance au changement, je dois quitter une résistance à une doctrine, une vieille doctrine erronée, parce que je dois quitter, je dois mettre des actions en conséquence et je dois même quitter peut-être des personnes. Prenons l'exemple de Nombre au chapitre 13, verset 27. Vous savez, cet épisode des espions. 12 espions partent visiter le pays. Ils ne voyaient pas les choses pareilles. Et leur vision, leur perception n'est pas la même.
et elles se confrontent. C'est le choc des visions. 2 ont une vision d'une certaine façon, 10 ont une autre vision. Et ça fait un choc. Ça se confronte. Sauf qu'une seule des 2 visions est bonne. Pas les 2. C'est un peu, je dirais, le principe de la vérité. Il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30, il n'y en a pas 10. Il y a ce que Dieu veut. Alors, ça fait 10 contre 2 ou 2 contre 10, comme vous voulez. Mais ces visions se confrontent et là, ils doivent poser des actions en conséquence de leurs attentes. 2 s'attendent à Canaan. 10 n'en veulent pas. Il faut donc poser des actions. Et il devient nécessaire de s'accorder pour ne pas être 1 ou 2 contre 100. Il devient nécessaire de s'accorder pour ne pas être 1 ou 2 contre 100. La Bible dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Amos, chapitre 3, verset 3. Ne pas s'accorder, que ce soit avec des personnes ou des promesses de Dieu, risque de produire les mêmes effets et conséquences que celles qu'ont vécu le peuple de Dieu à cette époque. Les conséquences, c'est quoi? Ça déclenche la colère de Dieu. Cette génération mourra dans le désert. Mais ce n'est pas que pour des hommes, c'est la même chose pour des attentes. C'est la même chose pour des pensées, pour des projets. Si tes pensées, si tes projets, si tes attentes et si les actions que tu poses en conséquence de ces attentes ne sont pas celles que Dieu a prévues, eh bien tes pensées, tes projets risquent de mourir eux aussi dans le désert. Ton espérance risque de mourir elle aussi dans le désert. Quelqu'un qui est en attente, mais en attente de rien. Parce que vous savez, on peut être en attente de rien. Qu'est-ce que t'attends? Rien, mais j'attends. Cette attente-là, elle va mourir dans le désert. Parce qu'il faut poser une action en fonction de ton attente. S'il n'y a pas d'action, ton attente sera, comme nous venons de le voir, quelque chose qui va mourir dans le désert, c'est sûr. Ça va servir à rien. Et ça, c'est une mauvaise attente. Mais si tu réactives, si tu actives, et ce matin, il faut réactiver, il faut activer ces attentes, cette espérance, ce zèle, cette motivation. Si tu fais cela, les opportunités vont commencer à s'enclencher. Si tu fais cela, Dieu va connecter tes attentes avec des rencontres, avec des situations, avec des bonnes personnes, avec des bons projets, avec des bonnes visions. Regarde Marie, regarde Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? Marie savait, ou pas, qu'elle allait enfanter le salut du monde au travers de la personne de Jésus-Christ. On est bien d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui va-t-elle rencontrer? Elle ne va pas rencontrer des gens qui vont lui casser sa vision. Elle ne va pas rencontrer des gens qui vont lui dire mais n'importe quoi, mais tu délires. Elle va rencontrer, parce que Dieu le permet et que ça s'enclenche ces situations, elle va voir Élisabeth. C'est quoi? C'est qui Élisabeth? Élisabeth, c'est celle qui porte dans son ventre, non pas le salut du monde, comme Marie, mais celle qui porte dans son ventre celui qui va ouvrir la voie, la porte au salut du monde, Jésus-Christ. Celui qui va annoncer
Jésus-Christ. Voyez comme les deux plans, les deux projets vont se marier parce que c'est la bonne rencontre, la bonne personne, la bonne connexion. Et quand on a les bonnes attentes, il y a les bonnes connexions, il y a les bons projets qui se font. Et ça ne va pas mourir dans le désert, ça, comme projet. Parce que c'est fait pour aller ensemble. Et si l'on pose des actions en fonction de ce schéma d'Hébreux chapitre 11, eh bien, ça va nous rendre comme Sarah capable, d'unamis. Ça va nous, alors on ne peut pas faire un franco-grec, ça va nous dunamisser, sorte de néologisme que j'invente ce matin. Mais vous comprenez l'idée, ça va nous dunamis si on pose les bonnes actions. Alors voilà aussi pourquoi notre vie chrétienne, notre vie de foi, notre vie d'église peut nous sembler parfois répétitive, traditionnelle et sans avenir. Mais être zélé pour les promesses de Dieu, être motivé pour les promesses de Dieu, ce n'est pas une option. C'est, comme pour Abraham, kaléo. C'est une sommation. C'est presque un ordre. C'est presque un ordre. Je conclus. Suivre ce parcours aussi d'Hébreux 11 au travers de ce que nous venons de voir pour Sarah et pour Abraham, cela aussi n'est pas une option. C'est une sommation. Nous devons faire comme cela. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres comme notre père Abraham, et notre vocation est une sommation elle aussi. Quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que tu aies 20 ou 60 ans, tu dois encore te vider de choses que Dieu a mises en toi. Ce n'est pas facultatif. Tout cela se passe dans des temps de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, en 2021, là, nous vivons une autre époque, avec un contexte. Certains appellent ça une autre saison, un autre temps. Et nous, en tant que croyants, à titre individuel et en tant qu'Église, nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être dans la mauvaise entente. Je vais prendre une image qui peut te faire rire, mais nous ne voulons pas arriver en short au mois de décembre ou en doudoune en plein été. Vous voyez ce que je veux dire? En décalage. Nous vivons une autre époque. Nous vivons un autre temps. Nous vivons une autre situation. Il faut sortir comme Abraham l'a fait. Nous croyons que c'est nécro, ce n'est pas nécro, parce que Dieu va nous dunamis. Mais on doit changer nos attentes et on doit poser des actions. Et je crois que quelquefois, nous sommes en short au mois de décembre, en complet décalage, pour plein de raisons. Mais ce matin, ma conviction en tous les cas, c'est que l'Esprit de Dieu veut nous dunamis nous aussi, pour nous rendre capables. Malgré l'opinion que j'ai, je crois que c'est mort, nécro, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a encore plein d'autres bonnes œuvres à vivre. Et j'insiste sur plein de bonnes œuvres à vivre individuellement, mais aussi collectivement. Parce que l'Église locale prend un sens aussi dans cette situation. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description,
où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure. Comment continuer à vivre sa foi sans église locale quand cette pandémie nous en prive? À cause de cela, tu souffres peut-être de solitude parce que ton assemblée est fermée et qu'elle le restera et tu ne connais qu'un seul modèle de vie d'église. Et tu ne crois pas au digital, la technique te fait peur, tu penses que Dieu n'est pas dans le numérique ou que ce n'est absolument pas biblique. Tu te demandes bien comment faire pour continuer à vivre une vie communautaire comme avant ce virus. Depuis plus d'un an, la pandémie nous a forcés à réinventer nos rassemblements et j'ai une excellente nouvelle pour toi parce que nous avons réussi. Après avoir passé plus d'une année à nous rassembler en ligne, nous pouvons remarquer que la plupart de nos craintes se sont envolées et qu'il est possible de vivre notre vie de foi exactement de la même façon et avec les mêmes résultats. Malgré les circonstances, nous vivons la même effusion de l'esprit pendant nos jeûnes et prières en ligne. Nous prions et prophétisons exactement de la même façon. Nous pouvons même oindre d'huile les malades et pratiquer ce que la Bible nous enseigne sans difficulté. Alors, s'il était possible de poursuivre notre route sans passer par le présentiel qui peut de nouveau s'arrêter, l'apôtre Paul n'était d'ailleurs pas toujours présent au milieu des lecteurs de ses épîtres et pourtant, c'est justement ce que nous te proposons de partager dans nos lives auxquels nous t'invitons aujourd'hui. Il te suffit de cliquer sur le lien, sur le bouton juste en dessous. À très vite.